Salut, bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. T'as le goût de te cuisiner une grosse pièce de viande pendant bien longtemps, mais t'as pas de mijoteuse? Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va faire comme les vrais cuisiniers, on va mettre notre four à 200, puis on va cuire un rôti de bœuf pendant toute une nuit. You know what time it is. Drop it like it's hot. Ce que j'aime vraiment de la recette d'aujourd'hui, c'est la simplicité de la recette. S'il y en a à la maison qui ont le George Foreman Grill, vous vous souvenez sûrement de l'expression « set it and forget it ». Bien, c'est en plein ça qu'on va faire aujourd'hui. On a déjà ici une grosse cocotte qui va au four dans laquelle on va déposer notre rôti de bœuf. Là, pour un rôti de bœuf, on peut prendre soit de la palette, on peut prendre un rôti d'épaule. Moi, je suis allé pour vraiment le filet mignon des rôtis, pardonnez l'expression, la macreuse. La macreuse, c'est un peu entre l'épaule puis le cou ici. C'est vraiment une pièce de viande qui est parfaite pour des longues cuissons. Donc, très simplement, on va déposer notre morceau de macreuse dans notre cocotte ici, puis on va l'assaisonner généreusement. À notre pièce de viande, on va y ajouter une mirepoix. Une mirepoix, c'est un rassemblement de légumes qui vont donner un goût à notre sauce. Puis traditionnellement, c'est fait avec du céleri, de la carotte puis de l'oignon. Ça va cuire pendant longtemps, fait qu'on va les couper en gros morceaux pour donner un super bon goût cochon à notre sauce. On va maintenant rajouter quelques tranches du roi de la salaison. Bien sûr, je parle du bacon. Je dis juste bacon parce que ça rime, mais bien sûr, on a mis 5-6 tranches de bacon ici qu'on va juste couper grossièrement puis qu'on va ajouter à notre cocotte. On va mettre quelques feuilles de laurier. Comme ça va cuire longtemps au four, pas besoin de la couper. On va ajouter une gousse d'ail entière. Si vous n'avez pas des grosses gousses comme celle-ci, rajoutez-en 2 petites, ça va être parfait. On va se faire une belle sauce au vin rouge qui va aider à braiser notre viande avec un beau produit, le Gnarly Head. C'est un Zinfandel californien. Ça va vraiment donner un bon goût à notre sauce. On met environ une demi-bouteille, puis il est tellement bon qu'on se prend une petite swig pour le chef. On veut lier tout ça ensemble, un petit peu de pâte de tomate, environ une demi-canne. On va maintenant couvrir le tout. Puis on va l'envoyer dans un four préchauffé à 200 degrés Fahrenheit. Là, trompez-vous pas entre le F et le C, c'est bel et bien 200 degrés Fahrenheit. On va cuire ça à super basse température pendant environ 16 à 18 heures. Vous avez sûrement remarqué que mon chaudron a changé de couleur. C'est pas la cuisson longue qui a fait ça, c'est qu'on avait pris le temps de s'en préparer un la veille. Donc, il est maintenant le temps de dévoiler cette bête. Ouf! Juste au toucher, on voit que c'est tendre. Tendre, ça a le goût de se défaire tout seul. Notre bacon il est devenu croustillant à point. Là, on va retirer ça délicatement parce que ça se casse très facilement. Vous voyez même, ça a déjà brisé. On va le mettre dans une lèche frite ici. Là, on va le défilocher à l'aide de fourchette. Simplement, comme si on faisait un porc effiloché, mais avec du bœuf. Il y a une multitude de recettes qu'on peut faire à partir de notre bœuf effiloché. La première qui me vient à l'esprit, bien sûr, c'est de faire un sandwich au bœuf à l'effiloché, un peu en hommage au sandwich pulled pork. Sinon, on pourrait mettre notre sauce ici sur un rond, la laisser réduire, servir un peu de notre viande avec des légumes style carottes, patates, puis on aurait un beau repas complet. Ou, bien sûr, on pourrait en rajouter soit dans un pâté chinois ou même une poutine. Mais c'est quelque chose que moi, j'aime faire avec mon bœuf effiloché. On se partit un petit chaudron ici à feu fort. On va prendre le temps de se hacher une gousse d'ail bien comme il faut. On va assaisonner un peu pour pas trop que ça colore. On va ajouter une bonne quantité de notre viande à notre ail qui rissole. Et à ça, on va ajouter une canne de tomates en dés. J'utilise tout le temps la marque Pasten. Ils sont un peu plus sucrés. Ça donne un goût bien plus intéressant à notre sauce. Fait qu'on a une canne ici de 796 ml pour environ 2 tasses de bœuf effiloché. On va laisser ça mijoter environ 1 heure de temps. Puis croyez-moi, vous allez avoir une sauce viande qui va faire rougir votre grand-mère.